Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un environnement qui a été pour moi génial. Regardez cette eau cristalline. Je suis arrivé sur place et j'ai vu une eau comme ça, franchement je savais que j'allais passer une superbe chasse. Même pour faire de la plongée hein, sans forcément chasser, ça pouvait que être un régal. Là je voyais une vieille de la surface, bon il n'y avait rien d'incroyable, hein, mais juste le fait de la voir de tellement loin, j'ai tellement pas l'habitude que c'est voilà chaque image, chaque être vivant que je vais pouvoir filmer, ça va faire des images incroyables vu que la visibilité est juste parfaite. Je n'ai jamais eu ça, j'ai jamais plongé dans des conditions comme ça. Donc ouais non, regardez les araignées, je les voyais de super loin. Deux petites araignées comme ça là sur le chemin pour aller sur les pointes rocheuses où il y a pas mal de failles. Voilà, mais quel plaisir franchement de plonger dans des environnements comme ça. Là j'étais en Bretagne, hein, j'étais même pas en Méditerranée. En Bretagne avoir une visibilité comme ça c'est super rare. Et j'étais dans les Côtes d'Armor exactement. Et ouais voilà, regardez, cette énorme araignée, je l'aurais jamais vue je pense dans des conditions plus compliquées. Ça me permettait forcément de voir les crustacés plus loin, d'avoir un champ de vision qui était bah, forcément multiplié par 4-5. Et voilà, pouvoir voir des spécimens comme ça, mais quel plaisir, c'est la plus grosse araignée que j'ai jamais eue pour le coup celle-là. Un gros mâle. Donc je me suis un peu éloigné du bord et voilà, je me suis rapproché des gros rochers là qui tapissaient le sol. Dans cette vidéo, j'ai regroupé deux sorties, donc celle-là qui s'est déroulée dans les Côtes d'Armor et une seconde, donc qui sera dans la deuxième partie de la vidéo, qui s'est déroulée dans le Morbihan. Et vous verrez que ça a été deux sorties complètement différentes en termes de visibilité et surtout en termes d'espèces. D'ailleurs, je sais pas si ça vous arrive, mais je sais que sur cette sortie, je passais mon temps à remonter à la surface parce que j'entendais des moteurs de bateau passer juste à côté. J'avais l'impression qu'ils étaient quoi, à 10-20 mètres, et en fin de compte, ils étaient à 100-200 mètres. Mais on a toujours l'impression qu'ils passent juste à côté, surtout qu'on sait qu'il y en a qui respectent pas forcément les distances de sécurité par rapport à la bouée. Bon là je voyais des petits congres par-ci par-là, mais c'est pas ce que je recherchais, moi je cherchais vraiment le homard. Mais bon généralement dès que vous voyez des congres et des tacos c'est plutôt bon signe. Je sais que cet endroit il y a pas mal de homards, il faut juste bien chercher. Voilà, je croisais des petites araignées, il y en avait toujours, hein, que ce soit à côté du bord ou même quand on s'éloignait un peu. Bon celle-là je l'ai pas gardée pour le coup. La première, le gros mâle, je l'ai gardé et il faut savoir que je l'avais prélevée du coup en septembre et qu'elle était à moitié pleine. Donc c'était vraiment la dernière araignée que j'avais prélevée de l'année. Et là j'étais parti pour un agachon, j'avais pas du tout vu de poisson jusqu'à présent. Et j'avais trop du mal à me cacher. Comme vous voyez, il y a très peu d'algues, il n'y a pas de laminaire. Donc c'est pas pareil et j'ai pas trop l'habitude de plonger dans des environnements comme ça. Ça ressemble vraiment à la Méditerranée pour le coup. Et tout ce que j'ai vu sur cet agachon, ça a été voilà, une vieille qui s'est mise dans un trou bien sombre, que j'ai pas tiré parce qu'elle était trop petite. Mais ouais, faut savoir que j'avais fait beaucoup d'agachons et rien n'était passé. Donc là, je retournais vers la plage, hein, j'avais pas vu énormément de choses non plus sur cette sortie, c'est pour ça que cette vidéo combine deux sorties. Voilà, je voyais des petites araignées qui marchaient sur le sable. Moi, je trouve ça toujours sympa à filmer. Et donc là, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo, une plongée dans le Morbihan. Alors, faut savoir que j'avais la GoPro sur la tête au début, mais en fin de compte, ça créait plus de buée qu'autre chose sur mon masque. Donc j'ai tout de suite changé ensuite et je l'ai foutu sur mon fusil. Donc là, j'étais parti, je commence par des failles, par des petites indiennes. Donc là, ce que je recherche, c'est des grosses vieilles, comme j'avais pu faire il n'y a pas si longtemps en août. Une vieille de 50 cm. J'aimerais bien en trouver une deuxième. Et là, je remonte et je vois plein de petites vieilles par-ci par-là, mais pas de grosses. C'est pas grave, hein, il y a d'autres failles que je connais bien qui sont un peu plus loin. Donc je vais y aller. Et je veux bien voir s'il y a des plus gros spécimens. Je continue. Je longe les grosses têtes de roche. Là, vous voyez, je vois des vieilles partout. Elles font toutes à peu près 30 cm. C'est pas trop ce que je recherche. Il y en avait à droite, à gauche, en haut, en bas. Je savais pas trop où donner de la tête à ce moment-là. Mais voilà, j'étais concentré, je continuais à avancer. Hein. Je me cassais pas trop la tête. De toute façon, s'il y a une énorme, on la voit tout de suite.
Et comme vous voyez, ouais, la visibilité c'est pas la même qu'au début de vidéo. Mais bon, ça m'empêchait pas de chasser, hein, c'est une visibilité qui reste quand même correcte. Là j'étais en agachon, je vois des petits mulets, bon c'est sympa mais c'est pas non plus du bar. Mais j'en ai pas vu dès le début de ma sortie. Et il faut savoir que pour la première fois sur ce spot, où, voilà, où j'ai l'habitude d'y aller fréquemment, je veux voir une espèce de poisson que je n'ai pas l'habitude de voir. Vous allez voir sur cette apnée. Alors je sais pas si vous allez les voir, mais c'est les petites dorades grises là qui vont partir en haut de la tête de roche avec les laminaires. Et là, voilà, je remonte tout de suite parce qu'elles sont parties à l'opposé de moi. Je savais que j'avais fait un peu trop de bruit, j'avais tourné la tête et forcément elles se sont pas rapprochées. Donc je suis reparti tout de suite après en agachon, en espérant les revoir. Généralement, le bar on le voit qu'une fois, alors que les dorades on peut réussir à les faire revenir, un peu comme le sard. Et là, c'est parti, je fais un agachant, je vois des mulets, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais les dorades et elles étaient juste derrière, vous allez voir. Là, on les voit, il y en avait quelques-unes. C'était pas des grosses, hein, c'est dommage. C'est pour ça que je les ai pas tirées. C'était pas des gros spécimens. Et elles vont se rapprocher juste devant la pointe de mon fusil. C'était incroyable. Elles se rapprochent, elles s'arrêtent pas. Et je pensais pas qu'en fait elles pouvaient venir aussi près. Elles me regardent, elles se disent c'est qui lui? Et ensuite elles repartent faire leur petit chemin. Et moi je remonte tout de suite après, tout content d'avoir fait des belles images là pour le coup. Mais regardez-moi ces conditions de plongée. Franchement, des vagues, il n'y a pas de vagues, coucher de soleil. On était vers, il était ouais 17h30, 18h. Magnifique. Toujours sur des petites failles sympas là que je connais bien. Et je vois pas de poisson au loin. D'habitude, je vois toujours des petites vieilles devant moi, surtout avec une visie comme ça. Mais rien là pour le coup, donc c'était dommage. J'ai quand même essayé de continuer, vous allez voir là derrière, de continuer ma petite indienne pour voir s'il n'y en avait pas qui se cachait, mais non, rien du tout. Et j'ai regardé un peu à droite, j'ai fait un petit coup de tête, mais non, il n'y avait rien. Donc je suis remonté. J'ai continué à ces environnements là avec les laminaires qui tombent, qu'est-ce que c'est beau. C'est les environnements parfaits pour trouver des petites vieilles sympas à tirer. Mais elles étaient trop petites toutes là, c'est dommage. On sait qui tout double, hein. Des fois il y a des sorties où forcément il y a des grosses, des fois il y en a des moins grosses, c'est comme ça. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Alors déjà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, il y a d'autres vidéos qui arriveront prochainement, notamment sur de la pêche à pied. Allez, salut!